Dans une ruée vers l'or, les vrais gagnants ne sont pas ceux qui cherchent de l'or, mais bien ceux qui leur vendent les pelles. Et bien ça, c'était avant que Kiloutou arrive et décide de leur louer. Chaque année, le mastodonte de la location investit plusieurs centaines de millions d'euros pour proposer toujours plus de matériel, et ça marche. On parle d'un mastodonte d'1,25 milliard d'euros de chiffre d'affaires, plus de 600 agences et près de 6000 salariés à travers le monde. Alors comment, face à une concurrence féroce, ce géant français parvient-il encore à tirer son épingle du jeu? Quels sont ses secrets bien gardés? Préparez-vous à plonger dans les coulisses d'une machine à cash du BTP plus millitrée qu'une banque. Bienvenue chez Kiloutou. Tout commence au tournant des années 80, précisément au sein même d'une des familles les plus puissantes de France, la famille Mullier. Parmi eux, un fils se distingue, Franck, dit Francky Mullier, est aussi créatif que têtu. Il a grandi au contact des hypermarchés, mais contrairement au reste de sa famille, ce monde-là ne le passionne pas vraiment. Lui, il rêve d'ailleurs, et cet ailleurs, il le retrouve lors d'un séjour aux États-Unis, là-bas à New York ou même San Francisco. Il découvre quelque chose pour le moins inhabituel pour l'époque et quasi inexistant en France, des particuliers et des petites entreprises qui louent leurs outils et leurs équipements au lieu de les acheter. De retour dans le Nord, Francky se convainc alors d'une idée simple: si on peut tout acheter en France, on doit aussi pouvoir tout louer. Et plutôt que de donner son concept à une enseigne familiale, il décide de créer une marque à part. Avec l'aide d'un graphiste, il trouve un nom accrocheur, Kiloutou, contraction de Francky Loutou. En 1980, les 3 premières agences naissent dans le Nord-Pas-de-Calais, précisément à Marc-en-Barreuil, Lille et Roubaix. Les agences proposaient initialement aux particuliers et aux bricoleurs amateurs près de 700 références différentes. On y trouvait des perceuses, des échafaudages, des machines à barbe à papa et même des planches de surf. Francky était persuadé que cette diversité ferait venir les foules. Ses premiers clients, ce sont des voisins, des amis, des artisans qui ne trouvent pas le matériel en quincaillerie. Pour chaque nouvel achat, il imagine comment amortir l'investissement. Combien de locations faut-il pour rembourser le prix d'une nacelle? À quel tarif peut-on louer une scie? Pourtant, malgré ces calculs, la réalité est bien moins glorieuse. Certaines machines sortent du magasin moins d'une fois par mois, les objets fantaisistes coûtent cher à stocker et la location grand public ne décolle pas. Pire encore, la jeune entreprise perd de l'argent. Des agences ouvertes en région parisienne ferment au bout de quelques mois seulement. Pour continuer à remplir ses rayons, Francky emprunte auprès des banques et négocie des crédits fournisseurs. Mais la trésorerie reste sous pression. Si Kiloutou ne fait pas naufrage à ce moment-là, c'est surtout parce que Francky a un filet de sécurité exceptionnel. La fortune de son père, Francis Mullier, et plus largement la puissance financière du clan injectent dans l'entreprise des millions pour compenser les pertes. Cette puissance financière permet à Kiloutou d'absorber ses erreurs de jeunesse, mais elle a tout de même un prix. Certains cousins commencent à regarder d'un mauvais œil cette boîte qui brûle de l'argent pour louer des objets en tout genre. Et en plus, Francky ne colle pas véritablement au profil du gestionnaire froid et méthodique que la culture familiale valorise. Il se retrouve alors isolé au sein même de sa propre famille. En 1983, son père lui annonce qu'il ne pourra plus compenser indéfiniment les pertes. Kiloutou doit alors trouver son modèle vite ou disparaître. C'est là que Francky va faire un pivot pour le moins surprenant. Il observe ses clients et il comprend que ceux qui louent le plus souvent ne sont pas les particuliers, mais bien les professionnels, des maçons, des plombiers, des électriciens, des entreprises du BTP qui ont besoin de nacelles, de mini-pelles, d'échafaudages, mais qui n'ont aucun intérêt à dépenser des centaines de milliers d'euros pour les utiliser que de temps en temps. Ces entreprises sont prêtes à louer à condition d'avoir un service fiable et un parc de qualité. Francky comprend alors que l'avenir de Kiloutou n'est pas dans la location de machines à popcorn, mais dans un rôle bien différent, devenir un partenaire quotidien des chantiers. À partir de là, petit à petit, les activités rentables sont favorisées, les références déficitaires abandonnées ou reléguées au second plan. Kiloutou en profite pour se professionnaliser. L'entreprise met en place des contrats pro sur mesure, uniformise les agences et installe une maintenance stricte. Après chaque retour, les machines passent en atelier
salariés, l'objectif est double, sécurité et disponibilité. Un client pro ne peut pas se permettre qu'une nacelle tombe en panne en plein chantier. Ensuite, l'entreprise introduit un système de suivi des équipements, d'abord manuel, puis progressivement informatisé pour connaître à tout moment l'emplacement, l'état et l'historique complet de chaque machine du parc. Enfin, la qualité de service devient un sujet central. En 1988, Kiloutou crée un département dédié à l'accueil client, à l'assistance téléphonique et au suivi post-location. L'accueil doit être capable de répondre vite, de coordonner les livraisons et les reprises, mais aussi de gérer l'urgence parce que dans le BTP, une demi-journée de perdu, c'est de l'argent qui part en fumée. Mais Kiloutou ne va pas s'arrêter là. Avec cet attirail, l'entreprise s'attaque désormais aux grands comptes, ces grandes entreprises qui vont pouvoir permettre de développer plusieurs marchés à la fois. En 1997, l'entreprise devient partenaire officiel de la plateforme du bâtiment, un élément crucial pour passer d'un réseau régional à un acteur national. Un an plus tard, Kiloutou devient la première entreprise de location de matériel en France à obtenir la certification ISO 9002, une certification qui n'existe plus aujourd'hui, mais un véritable gage de qualité à l'époque pour assurer les grands groupes. Vinci, Bouygues ou encore Eiffage commencent à référencer Kiloutou dans leurs appels d'offres. Ce repositionnement vers les professionnels tombe aussi au bon moment. Au milieu des années 90, la France connaît un véritable boom des travaux publics sous l'impulsion de la construction d'autoroutes, de la rénovation de logements et d'une réglementation environnementale plus stricte qui encourage les entreprises à utiliser des équipements récents. Les PME du bâtiment doivent s'équiper de machines aux normes et ont besoin de flexibilité. Louer leur permet d'ajuster rapidement leur capacité de production sans s'endetter pour acheter un parc de machines coûteux et surtout les normes de sécurité évoluent sans cesse, les machines vieillissent vite. Louer évite à ces entreprises de se retrouver avec du matériel obsolète. Kiloutou saisit donc l'opportunité et pour les convaincre, Francky organise des démonstrations sur les chantiers, propose des essais gratuits et s'engage à livrer les engins en moins de 24 heures. Dans un secteur où les retards coûtent cher, la réactivité devient un argument imparable. Résultat, en moins de 10 ans après la réorientation, Kiloutou aligne désormais 23 agences, 350 collaborateurs et près de 380 000 contrats de location par an. L'utilisation des machines s'améliore, la rentabilité se rétablit et l'entreprise commence peu à peu à générer de l'argent durablement. D'ailleurs, quand on regarde le cœur du modèle Kiloutou, ce qui fait vraiment tourner la machine, c'est l'organisation des flux, des contrats, des paiements, des charges et surtout zéro place pour l'improvisation. Et bien quand tu lances ton activité, c'est exactement pareil, sauf que tu te retrouves à tout faire toi-même. C'est pour ça que j'utilise désormais Indy, le partenaire de cette vidéo. Indy n'est pas seulement un logiciel de comptabilité, c'est un véritable outil pensé pour les indépendants. Tu peux t'inscrire et créer ton entreprise 100% en ligne gratuitement, être accompagné pour choisir le bon statut et le bon régime fiscal. Tu peux même avoir un compte pro 100% gratuit. Ensuite, tout est au même endroit, devis, factures, revenus, dépenses, TVA, justificatif et accessible directement par téléphone. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le côté ça tourne tout seul. Tu connectes ta banque, Indy importe les transactions et les catégorise intelligemment, ta compta se met à jour automatiquement et tu vois ton dashboard hyper clair pour suivre en temps réel ton chiffre d'affaires, la trésorerie, les paiements en attente, etc. Tu peux même facturer en illimité très facilement. La facturation électronique est déjà intégrée pour la réforme de 2026. Vous pouvez créer votre société gratuitement en passant par mon lien en description. Et si vous avez déjà une entreprise, aucun souci, vous pouvez tester l'outil sereinement grâce à un mot offert. Maintenant, retour à notre enquête. À l'aube des années 2000, Kiloutou s'est complètement transformé. L'entreprise rassemble désormais près de 700 salariés pour plus d'une cinquantaine d'agences. En France, cela fait tout juste 4 ans qu'on a découvert Internet. Pourtant, l'entreprise comprend vite l'intérêt de s'y installer et elle lance kiloutou.fr, un site au départ assez rudimentaire, mais qui offre une véritable vitrine pour l'entreprise, permettant à ses clients de consulter le catalogue, de trouver les agences, de comprendre l'offre, une visibilité gagnée en France, mais aussi à l'international. Résultat, en 2 ans, Kiloutou accélère son développement, double ses effectifs et franchit le cap du million de contrats de location annuelle. En 2005, arrive un tournant majeur pour le groupe. Francky Mullier, alors âgé de 58 ans,
président annonce qu'il veut se retirer partiellement de la gestion quotidienne de son entreprise. L'association familiale Mullier envisage de reprendre la majorité du capital pour réintégrer Kiloutou dans le giron familial. Sauf que Francky refuse et vend une participation majoritaire au fonds d'investissement canadien Sagard. À l'époque, l'entreprise est valorisée 170 millions d'euros. Pour certains membres de la famille, c'est vécu comme une haute trahison. Francky garde tout de même une participation minoritaire et une place au siège, mais une page se tourne définitivement pour lui. Avec Sagard, le ton change immédiatement. Le fonds d'investissement impose une discipline de fer. Fini les dépenses hasardeuses, chaque nouvel achat est scruté, chaque euro doit rapporter. Les bénéfices sont réinvestis dans l'ouverture de nouvelles agences, mais aussi dans l'informatique et l'intégration de petits loueurs régionaux, avec notamment l'acquisition de 9 entreprises concurrentes. Cette croissance interne modérée finit par porter ses fruits. Le réseau passe de 130 à 289 agences en 6 ans. À l'horizon 2011, Kiloutou est devenue la deuxième entreprise de location en France, juste derrière l'Oxam avec près de 3000 salariés. Cette progression attire l'attention d'autres investisseurs. C'est désormais le fonds d'investissement français PAI Partners qui rachète la participation de Sagard pour une valorisation d'environ 535 millions d'euros. PAI Partners, contrairement à Sagard qui privilégiait une croissance patiente et organique, conçoit Kiloutou comme une plateforme potentielle pour conquérir l'Europe. Le secteur compte des milliers de petits loueurs locaux, généralement familiaux, peu structurés, avec des technologies obsolètes et des modèles commerciaux rigides. La recette classique du private equity, le fameux buy and build, devient alors la stratégie centrale de PAI Partners pour Kiloutou. Le principe est assez simple, partir d'une entreprise déjà solide, ici Kiloutou, puis racheter progressivement des acteurs plus petits, souvent régionaux ou spécialisés. On les intègre, on aligne les méthodes, on mutualise les coûts, on fait jouer les synergies, ce qui permet d'améliorer les marges. Une fois l'ensemble plus gros et plus rentable, on refinance et on recommence, ou on revend à un prix plus élevé. Entre 2011 et 2018, PAI lance alors une véritable frénésie d'acquisition. Presque chaque mois, un nouveau rachat d'un loueur à Bordeaux à une PME à Barcelone, en passant par un réseau en Pologne. Au total, plus de 40 sociétés sont absorbées en 7 ans. Au même moment, une autre transformation se met en place, la digitalisation du métier. Kiloutou se pose la même question que la grande distribution se pose déjà avec le e-commerce. Comment le numérique peut améliorer le service et augmenter la rentabilité? La réponse se fait en 3 étages. D'abord, la réservation en ligne. Le site internet permet de consulter le catalogue, vérifier la disponibilité en temps réel, signer un contrat en quelques clics. En quelques années, les réservations digitales passent de 0 à environ 10% du chiffre d'affaires. Ensuite, la télématique, le fait de connecter des machines ou des véhicules pour récupérer et analyser leurs données à distance, tout ça grâce à des capteurs GPS, boîtiers connectés, données d'usage. Chaque machine envoie des infos sur son emplacement, ses heures moteurs, son état. Enfin, la data devient aussi un outil de prévision. À partir de l'historique de location et des chantiers planifiés, Kiloutou anticipe les pics de demande et ajuste ses investissements. Résultat, moins de coûts inutiles, plus de disponibilité et un taux d'utilisation des machines qui continue de monter. Un autre point important, que fait Kiloutou du matériel usagé? Eh bien, Kiloutou renouvelle régulièrement son parc. Au bout de quelques années, une pelleteuse ou une nacelle sort de la flotte, est reconditionnée puis revendue. En 2016, Kiloutou formalise ça avec Kiloutou Matériel d'Occasion, une plateforme où les équipements usagés sont reconditionnés et vendus avec leur historique complet, ce qui évite la mise en rebut des machines tout en rassurant l'acheteur. Progressivement, la vente d'occasion devient une nouvelle brique de chiffre d'affaires supplémentaire. En novembre 2017, un nouvel acteur entre en jeu. Le groupe d'investissement HLD Europe, associé à la holding familiale d'Entresangles, entre en négociation exclusive avec PAI Partners. La transaction est finalisée en 2018. Kiloutou est à ce moment-là valorisé entre 1,6 et 1,8 milliard d'euros. En 7 ans, la valeur de l'entreprise a plus que triplé. HLD veut poursuivre la conquête en ajoutant une dimension encore plus internationale et dès l'année suivante,
suivante, Kiloutou frappe fort avec le rachat de GSV, leader danois de la location avec environ 22% de part de marché au Danemark et 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette opération propulse Kiloutou dans le club des 3 plus grands loueurs européens et fait grimper la part du chiffre d'affaires à l'étranger vers 30%. HLD restructure également l'organisation pour soutenir l'essor international. Le siège français reste à Villeneuve d'Ascq, mais des directions pays sont créées pour l'Espagne, l'Italie ou la Pologne. En 2024, Kiloutou continue d'avancer à pleine vitesse. Le groupe pilote désormais un parc de plus d'1 million de machines, opère dans 7 pays, s'appuie sur près de 7000 salariés et un réseau de plus de 600 agences. Cette année-là, il franchit le cap d'environ 1,25 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 771 millions en France et 479 millions à l'international. Plus impressionnant encore, Kiloutou affiche une marge opérationnelle autour de 40%, un niveau exceptionnel pour une activité aussi capitalistique, et la trajectoire est clairement assumée. Le groupe vise désormais 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2030. À ce stade, Kiloutou a tout d'une success story, mais derrière les bons chiffres, il y a un sujet plus sensible, la dette. Le groupe traîne aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros d'endettement accumulé au fil des années de rachat et de croissance, et ce niveau de dette n'est jamais sans risque. En cas de coup dur, il peut accentuer les difficultés, car le contexte n'aide pas, le BTP et l'immobilier ne sont pas simplement en train de ralentir, ils ont commencé à couper franchement. Nexity a annoncé un plan social important dès 2024, signe d'un marché du logement quasiment à l'arrêt. Bouygues Immobilier a fait de même, et même Vinci Immobilier a dû réduire la voilure avec des départs volontaires et des réorganisations. Quand les promoteurs lèvent le pied, ce n'est pas seulement leur activité qui souffre, les chantiers se font plus rares, les projets sont repoussés et au final, moins de machines sont louées. C'est dans ce type de situation que la dette peut devenir un problème. Une activité comme la location peut ralentir très vite, mais la dette, elle, continue de coûter, les intérêts tombent, les remboursements arrivent, et si le marché est tendu, se refinancer devient aussi plus compliqué. Pour l'instant, Kiloutou a plutôt bien anticipé ce moment. Début 2025, le groupe refinance une partie importante de sa dette en levant 550 millions d'euros, ce qui lui permet de repousser les échéances les plus proches et de gagner du temps. Quelques mois plus tard, il ajoute 200 millions d'euros supplémentaires dans de bonnes conditions, signe que les investisseurs lui font encore confiance. En parallèle, Kiloutou dispose aussi d'une ligne de crédit de 180 millions d'euros prolongée jusqu'en 2028 qui sert de réserve en cas de difficulté passagère. Donc oui, la dette est lourde et oui, le secteur est sous pression, mais pour l'instant, la situation reste sous contrôle. Le groupe a étalé ses remboursements, réduit ses investissements quand l'activité ralentit et s'appuie davantage sur l'international pour compenser la faiblesse du marché français. Le vrai risque, c'est la combinaison la plus dangereuse, un marché mou et une concurrence plus agressive. En face, il y a l'Oxam, plus gros et plus présent à l'international. Dans les périodes difficiles, la taille devient un avantage. Elle permet de tenir plus longtemps, même si les prix baissent, pour garder les machines en circulation. Sur cette chaîne, on a déjà vu des LBO mal maîtrisés comme Casino ou SFR, où la dette finit par étouffer l'entreprise. Kiloutou montre un autre cas de figure. Ici, la dette a servi à construire un modèle solide, à financer des machines, des agences et un réseau efficace. Tant que les machines tournent, le système fonctionne. Et d'ailleurs, si ce genre d'enquête vous intéresse, je vous recommande vivement ma dernière vidéo sur Lidl. Vous découvrirez les secrets bien gardés derrière ces petits prix. Quant aux autres, on se retrouve très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!